Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi il faut absolument pas que tu fasses un faux focus, une erreur sur le marketing digital lorsque tu décides de lancer ton business en Afrique, et on va parler effectivement afro-marketing. Le digital, c'est vrai, c'est important, c'est une réalité. Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, la population africaine est très jeune, très connectée sur TikTok, sur YouTube, et qui sont très consommateurs et friands de ces supports-là. Mais l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est une forme de faux focus. C'est qu'ils vont beaucoup se concentrer en fait sur le côté digital en reprenant des techniques marketing qui sont des techniques utilisées en France, en Occident et autres, à savoir publicité Facebook, etc. Et ils vont oublier qu'en fait, tout se passe dans la rue en Afrique. Tout se passe dans la rue, et si vous déconnectez votre business de la rue, vous allez perdre beaucoup d'argent, et c'est important d'avoir ce vecteur-là en tête. Et je vais prendre en métaphore la rue au sens africain du terme, et en particulier, je vais prendre le marché africain. Si vous avez voyagé en Afrique de l'Ouest, et ça m'étonnerait que vous n'ayez pas voyagé si vous êtes sur cette chaîne YouTube, ben vous savez qu'en Afrique, il y a un truc qui est une attraction de base lorsqu'on part. Certains n'aiment pas ça. Moi, j'adore ça. Le truc de base, c'est vraiment le marché en fait. Moi, je ne peux pas m'arrêter dans une capitale africaine si je ne vais pas voir le marché pour voir comment c'est, ce qu'il y a là-bas, ce que je peux trouver, parce qu'il y a toujours des surprises et de très belles choses à bas prix, des belles rencontres, on discute avec les gens, etc. C'est juste top. Mais je sais qu'il y en a aussi qui n'aiment pas ça, parce que le marché, ça pue, parce qu'on va vendre poisson, on va vendre aussi viande à côté, parce que tu peux marcher, mettre ton pied dans une flaque d'eau et ruiner totalement ta tenue, parce qu'on va t'arrêter à toutes les 5 secondes pour te demander si tu veux pas acheter ci, si tu veux pas acheter ça, parce qu'il y a quelqu'un qui va te bousculer, parce qu'on va mal te parler, parce qu'on va te regarder bizarre. Donc il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi j'avoue que j'aime beaucoup les marchés africains, et que je ne visite jamais une capitale africaine si je ne m'arrête pas sur le marché pour faire quelques achats. Alors oui, c'est compliqué de se garer. Alors oui, c'est compliqué de circuler. Alors oui, c'est pas très propre. Il y a des odeurs. Tout est mélangé. Tu sais pas où est-ce que tu dois trouver quel produit si tu connais pas le marché. Tu peux te perdre facilement aussi. Pour sortir du marché et retrouver un taxi ou retrouver ton véhicule, c'est encore autre chose. Oui, tout ça est absolument vrai. Mais je rappelle que le marché, c'est le modèle de vente par excellence sur le continent africain, et que là où en Occident, à New York et compagnie, là il y a les malls, les centres commerciaux, en Afrique, il faut se rappeler que ce qui marche bien, ce qui est roi, c'est effectivement les marchés. Les marchés fonctionnent très bien, et quand on voit même les entreprises internationales, lorsqu'elles décident de s'implanter sur un marché africain, je pense à Tecno, entreprise chinoise, je pense à Samsung aussi lorsqu'ils vendent leurs téléviseurs, leurs frigos, etc. sur nos marchés africains, pas le marché au sens marché de rue, hein, mais sur le marché africain, en tout cas en tant qu'espace économique africain. Quand je pense aussi à des entreprises comme Orange qui viennent aussi, qui sont implantées depuis belle lurette en Afrique, Nestlé, etc. Ben en fait, ils vont utiliser des techniques marketing qui sont locales, n'est-ce pas? Ils vont avoir eux aussi des kiosques. Ils vont avoir aussi des vendeurs ambulants de puces dans la rue. Qu'est-ce que ça signifie? Eux, ils ne sont pas là pour jouer là, ils sont là pour faire de l'argent. Donc, s'ils décident de reprendre nos codes en vente, de reprendre nos codes en marketing, c'est qu'ils ont pleinement conscience du fait que c'est ça qui marche et c'est ça qui va faire des ventes. Donc, lorsque nous, entrepreneurs de la diaspora, on décide de rentrer en Afrique et on veut absolument faire les choses bien, avoir une belle boutique climatisée, la lumière, un agent d'accueil, un agent de sécurité et tatati et tatata, et bien parfois, lorsque la cible commerciale est une cible grand public, on se met une poutre dans l'œil et on fait une grosse erreur, tout simplement parce qu'on est à côté de la réalité de notre client, on est à côté de son besoin, et ça c'est une grande erreur. En tant qu'entrepreneur de la diaspora, on doit avoir en tête les réalités locales et on doit jouer le jeu que font les entreprises internationales. Elles ne s'emmerdent pas à avoir des belles boutiques comme elles peuvent avoir ici en France.
France. Regardez une boutique Orange en France et prenez un kiosque au bord de la route à Douala ou à Yaoundé. Vous allez dire, mais attends, est-ce qu'il s'agit de la même entreprise? Oui, il s'agit de la même entreprise. Et si elles font ça, ces entreprises-là, c'est pas parce qu'elles veulent pas investir en Afrique, c'est pas parce qu'elles méprisent la population africaine, c'est parce qu'elles savent que c'est ce qui marche. La preuve en est, à chaque fois qu'il y a un sommet qui est organisé en Afrique, les États ils vont tout faire pour dégager les rues. Ils vont dire aux gens, vous prenez vos clics et vos claques, vous dégagez. On doit accueillir tel sommet ou telle compétition sportive. Donc on veut que les rues soient belles comme en France. On veut que les rues soient belles comme à New York. Donc on va vous demander de vous en aller. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on voit aussi? Que lorsqu'ils construisent des malls, des centres commerciaux, il y a plein de capitales africaines qui ont des malls. Il y en a au Cameroun, il y en a au Sénégal, il y en a aussi en Côte d'Ivoire. Et quand on voit l'affluence qu'il y a dans les malls, et qu'on va comparer ça à l'affluence qu'il y a aussi sur les marchés, ben on voit que les marchés restent tout malgré tout rois. Ça reste le mode de consommation numéro 1, ça reste le lieu de vente numéro 1, là où tout se passe. Et des fois, vous allez même vous enfermer dans des quartiers soi-disant riches, mais vous n'allez pas voir de clients même passer dans votre enseigne. Donc, vaut mieux peut-être des fois être une enseigne grand public, être positionné sur le marché pour devenir un produit de masse et avoir beaucoup de clients et se positionner finalement directement dans le marché de votre capitale, avoir des vendeurs ambulants, avoir des affiches qui sont partout. Parce que j'ai dit en Afrique, la vente se passe essentiellement dans la rue. La négociation se passe dans la rue en fait. Le client africain a besoin de sentir, de voir et de négocier sur le même lieu. Et tout ça, ça se passe dans la rue. En même temps, il peut voir une affiche. En même temps, il peut déguster et goûter. On est très adepte aussi de la dégustation. C'est une spécificité du continent. Et en même temps aussi, il peut essayer, manipuler, toucher l'objet, négocier aussi avec le vendeur. Donc, la vente... pas direct, mais en tout cas la vente différée ou la vente dans un lieu qui est éloigné de sa réalité, non. L'Africain, il a l'habitude que le produit vienne à lui. La preuve en est, lorsque vous êtes en voiture et que vous vous déplacez en Afrique, quand vous allez avancer dans votre véhicule, et bien sur votre trajet, vous avez au moins 7 ou 8 vendeurs ambulants qui vont vous arrêter pour vous vendre des mouchoirs, pour vous vendre des cotons-tiges, pour vous vendre une puce, pour vous vendre une couche pour vos enfants, pour vous vendre des Kleenex, pour vous vendre des coupons, absolument tout qui est vendable. Donc l'Africain a l'habitude que le produit vienne à lui. Donc si vous restez en retrait dans votre coin en disant c'est bon, je prends une boutique dans un quartier chic, et bien dites-vous que vous allez peut-être vous couper de cette réalité économique là qui est celle qui marche le plus. La preuve en est, les entreprises internationales jouent aussi ce jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de voir votre projet ou votre business de façon différente en se disant ouais mais elle a peut-être pas tort, elle a peut-être pas tort. Faisons simple, faisons africain et a priori ça va fonctionner. C'était votre experte chouchoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur YouTube dans laquelle on parlera entreprendre en Afrique, rentrer en Afrique, afro-marketing. À très bientôt. Je vous embrasse fort et n'oubliez pas de déposer votre like s'il vous plaît avant de partir. Gros bisous. Asita.